Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les dimanches, qui font la manche. Bon les amis, sur la vie de ma mère, j'ai remarqué une chose. En France, Samir Nasri, il gêne. En Espagne, Samir Nasri, c'est un génie. Deux poids, deux mesures. C'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien Marca, le quotidien espagnol qui juge Samir Nasri, qui le qualifie de prodige, qui le qualifie, vous allez même voir les paroles de l'entraîneur de Samir Nasri, du FC Séville. Hier, il a parlé, regardez ce qu'il a dit sur Samir. Alors... Nasri a signé un match énorme à la hauteur de ses qualités et il va nous apporter beaucoup cette saison, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse après la rencontre. Il devient le guide de l'équipe et nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il nous apporte ce plus dont on a besoin en termes de qualité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il le qualifie même de guide. Vos grands-mères les guidons qui sont bidons, mais c'est un truc de malade. Vos grands-mères, les guidons qui sont gueudins. Voilà, vous êtes des gueudins dans votre tête. Pourquoi vous êtes des gueudins? Parce que la France a toujours rabaissé Samir Nasri. Mais moi, j'en veux pas aux Français. J'en veux aux instances françaises. Les médias qui se sont acharnés sur Samir Nasri. Les médias qui ont fait des fakes de lui. Pourquoi les médias qui ont parlé de Samir Nasri au FC Séville, ils ont dit Nasri va se relancer. Nasri a besoin du FC Séville un second souffle. Pourquoi? Il n'a pas cartonné à Manchester City. Il n'a pas fait une grosse carrière à City. Sur la vie de ma mère, les 3 premières années où il était à City, 2 années titulaires, ils ont gagné 2 fois le titre, 2 fois champion. Il était à Arsenal, il a cartonné. Il était à Marseille, il a toujours bien joué. Tous les entraîneurs s'accordent à dire que Samir Nasri est une pépite et que vos grands-mères c'est des puputes. Tout le monde sont d'accord sur ça. C'est un truc de malade ça. Même Guardiola, le granola, même lui, il a dit que Nasri avait un surpoids. Quand Nasri avait un surpoids, déjà tous les médias l'ont titré. Les médias ne titraient plus rien quand Nasri était à City et il faisait des belles passes décisives, des beaux buts. Les médias ne titraient pas. Mais quand Nasri a pris du poids, les médias ont titré. Quand Nasri a niqué une fille de 17 ans, les médias ont titré. Quand Nasri a dit ferme ta gueule à un journaliste, pas aux Français, mais un journaliste, les médias ont titré. Donc les médias ont voulu titrer ceux qui veulent sur Nasri. Mais là, on a affaire à une presse neutre. La presse espagnole, elle est ni algérienne, ni française. Parce que beaucoup de Français mélangent le débat avec... C'est des fils de pute, c'est des enfants de Zemmour. C'est pas des enfants de Seymour, c'est des enfants de Zemmour. Ils sont là, ils mélangent le foot et la politique. Ils sont là à dire que par le foot, les rebeux veulent conquérir la France. Ils nous inventent des trucs de malade. Mais là, la presse espagnole, elle est neutre. Et la presse espagnole dit quoi de Nasri? Que c'est un leader, que c'est un guide, que c'est le patron. Et moi, j'ai vu ces matchs au FC Séville. Il a été blessé une fois de plus. 10 jours, il a été malade. Il a joué 2 matchs. En 2 matchs, une passe décisive contre le Betis Séville. Une passe décisive, ça aurait même pu être un but parce que le mec, il touche à peine le truc. Donc, ça aurait pu être un but de Nasri. Et deuxième match, hier, c'était la folie. Il a fait un match de fou. Il était au-dessus. Regardez les statistiques de Samir Nasri. 80% de passes réussies. 86%. Voilà, 86% de passes réussites. L'avant-dernier match de Samir Nasri, on a compté 66 passes dans le match. Je dis bien 66 passes, donc 86% réussite. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que sur 66 passes, il en réussit 60. Vos grands-mères, les passantes, qui ne sont pas patientes. Je suis obligé de vous dire ça. Avec Nasri, on n'a pas été patient. Avec Nasri, on lui laisse pas le temps. Par contre, des mecs comme Giroud, on le laisse. Giroud qui gère rien. Giroud, il gère rien depuis le début de saison. Il est là, une girouette, le mec, tous les jours sur le banc. C'est même pas Giroud, il est sur le banc, c'est le banc qui est sur lui. Tellement il est grand, le type. C'est même plus un grand, c'est un banc, ce mec. Voilà. Donc le mec, il est là, il chauffe le banc, il chauffe la banquise. Vos grands-mères, les ours polaires, vos ours polaires qui mettent de la crème solaire. Je suis obligé de vous dire ça. Donc Giroud, il chauffe. Kaba, il faut rien. Lucas Digne, il se blesse. Et voilà. Et les gens comme ça, on les protège. Les gens comme ça, on dit quoi? Regardez, Giroud, il est absent. Et là, ils vont interroger Arsène Wenger. Ils disent que le problème, c'est Arsène Wenger. Ils disent pas que le problème, c'est Giroud. Donc voilà. 2 poids, 2 mesures, mais c'est toujours la même chose. Pogba qui a fait le bras d'honneur, on l'a laissé tranquille. Nasri qui a fait le ferme ta gueule au journaliste, on l'a banni de l'équipe de France. Après, il y a qui encore? Il y a Richard Gasquet à Roland Garros qui dit fermez vos gueules au public. Pareil, on l'a épargné. Nasri, on l'a rien épargné. Vos grands-mères qui sont pas épargnées et qui ont un compte à la caisse d'épargne. Je suis obligé de vous dire ça. Donc voilà, Samir Nasri est en train de faire fermer des bouches. Mais vraiment, il est en train de fermer des bouches. Il ferme même des George Bush. Tout le monde peut se taire maintenant. Parce que quand il y a une presse neutre, on dit quoi de Nasri? On dit que c'est un génie, on dit que c'est un prodige. C'est la preuve que les médias français, ils ont toujours été pourris avec Nasri. Ils l'ont jamais médiatisé quand il gagnait des titres à City. Jamais
jamais. Et l'année dernière, ils ont dit quoi? Que Nasri avait fait une saison invisible. Mais vous nous prenez pour des cons, quoi. Nasri a été invisible l'année dernière. Il a été blessé. Il a joué que 11 ou 13 matchs. Je crois qu'il a joué 13 matchs. Il a été blessé toute l'année. Mais oui qu'il était invisible. Mais vous êtes des faux culs. Vous dites pas toute la vérité. Là, vous avez mis Nasri en première page. Là, il y a pas longtemps, en arrivant au FC Séville, il a dit, je tire un trait à ma carrière de l'équipe de France. Vous avez voulu encore lancer la polémique sur Nasri. Sauf que cette phrase-là, il avait dit déjà en 2014. Et je rajoute même ce qu'avait dit Samir Nasri. Il avait dit que même si mon père est entraîneur de l'équipe de France, je n'irai plus jamais jouer pour cette équipe parce que j'ai été blessé. Moi, mon rêve de gamin, c'était de jouer la Coupe du Monde, de jouer les compétitions internationales. Et voilà. Et Nasri, en 2014, quand il gagne le titre en Angleterre, eh ben, Didier Deschamps, il lui a pas laissé sa chance. Et Nasri a tellement été blessé, vos grands-mères, les blessures qui mangent de la confiture. Tellement il a été blessé, ben, il a dit voilà, j'arrête l'équipe de France parce que c'est pas juste. Il a dit, je vois pas ce que je peux faire de plus que montrer sur le terrain. Et en 2014, Nasri a montré que c'était un monstre. Sauf que personne l'a médiatisé. Vos grands-mères un peu. Mais franchement, j'ai pas envie de dire de gros mots pour pas le salir à lui. C'est même pas pour moi, c'est pour pas le salir à lui. Mais voilà, la France doit des excuses à Samir Nasri. Les Français doivent des excuses. Même pas les Français, je suis désolé, pas les Français. Parce que les Français, ils se font emboucaner. Les Français, ils ont les informations qu'on leur donne. Les informations qu'on donne de Nasri, à chaque fois, c'est une racaille. C'est ci, c'est ça. Par contre, tous les entraîneurs de Nasri s'accordent à dire que c'est un génie et s'accordent à dire qu'il n'y a aucun problème avec lui. Je parle de Arsène Wenger, je parle de Guardiola, j'allais dire Granola, je parle de Mancini, tout cela s'accorde à dire que c'est un joueur et un sportif irréprochable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Merci Nasri, une grande saison t'attend et ce mec il a toujours fait des bons choix. Moi je me rappelle quand Nasri il est parti de Arsenal, on disait quoi? Il est parti pour l'argent. Il a pris le mic, comme on dit, vos grands-mères les cris ont mic qui prennent le mic. Il a pris le mic, il a pris le micro, Nasri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout le monde dit que je suis parti pour l'argent et tout. Ce que j'ai fait c'est un choix sportif. Je pars d'Arsenal pour aller à City pour gagner des titres. L'année suivante, il fait quoi? Il gagne le titre d'Angleterre qui n'était pas arrivé depuis 50 ans à Manchester City. Et depuis 50 ans, ils n'avaient pas gagné de titre. En 3 ans, il a fait gagner 2 championnats. Pas lui tout seul, avec Agüero, avec Silva. Lui et Silva, ils étaient complémentaires en milieu de terrain. Mais bien sûr, les médias français l'ont jamais mis en avant. Donc voilà, c'était une vidéo, les amis, un peu technique, une vidéo un peu polémique, c'est vrai. Je viens pas chercher la merde, mais je viens rectifier la vérité. Et je suis prêt à perdre tous mes abonnés sur la vie de ma mère pour que Nasri ait la place qu'il mérite au niveau des médias, au niveau des Français. Parce qu'il a jamais manqué de respect aux Français. C'est ce qui importe. Qui manque de respect aux journalistes. Les journalistes français, ce ne sont pas les Français. Que vous comprenez bien. Nasri n'a jamais manqué de respect aux Français. Et donc même les Français de souche, de sushi, de ce que vous voulez et tout, de soucis, mais même les Français de soucis, les racistes et tout, regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il dit. Et ne regardez pas ce qu'on dit sur lui. Parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'on dit, sur la vie de ma mère, il y a un océan. Vos grands-mères qui s'appellent Océane.